L'édito du vendredi, comme chaque vendredi, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Vous vouliez réagir à la fois au naufrage du sous-marin OceanGate, bien sûr, le Titan, là, et au tweet de Laurent Berger qui déplore que l'on soit fasciné par le sort de milliardaires à bord d'un sous-marin et que l'on reste indifférent à celui des migrants noyés en Méditerranée. Oui, je trouve que ce rapprochement par le patron de la CFDT est assez déplacé, mais surtout cette comparaison elle est fausse, car autant, Patrick, on peut s'identifier à ces étrangers qui risquaient leur peau pour fuir la misère, autant on comprend difficilement ces personnages étranges capables de dépenser 250 000 euros pour finir asphyxiés dans une boîte à sardines au fond de l'Atlantique. Bien sûr, on peut comprendre la fascination pour le Titanic. Le Titanic passait pour le navire le plus insubmersible de son époque. La nature, sous la forme d'un iceberg, a brisé l'orgueil de ce monstre d'acier et a emporté la vie en 1912 de 1500 passagers. Et donc c'est la date aussi qui nous fascine. Le navire s'est abîmé 2 ans seulement avant 14-18, c'est-à-dire avant qu'un Occident triomphant ne noie son euphorie technique et scientifique dans le sang et dans la boue des tranchées. Et notre fascination pour la tragédie du Titan aujourd'hui est aussi compréhensible, je trouve. C'est la fascination qu'on peut éprouver pour la malédiction qui semble avoir frappé ces 5 explorateurs qui voulaient observer le sarcophage nautique de trop près, comme si l'épave s'était vengée. Et quant au fondateur de OceanGate, vous avez vu, c'est encore plus fou. Ouais. Stockton Rush, lui, il laisse une veuve qui n'est autre que l'arrière-petite-fille d'un couple richissime, lui aussi mort à bord du Titanic. C'est donc une sorte de mise en abysse incroyable à laquelle nous avons assisté. Mais alors, que symbolise le naufrage du Titan, alors ? Pour moi, ça symbolise le naufrage de la mondialisation sous hégémonie américaine. Une mondialisation et une hubris américaine qui diffèrent nettement d'ailleurs de la mondialisation et de l'hubris sous hégémonie britannique à la mode de 1912. La mondialisation du Titanic, on le voit dans le film de Cameron, était luxueuse et flamboyante. Celle d'aujourd'hui repose sur le cost killing. Les passagers du sous-marin ont embarqué pieds nus, figurez-vous, dans des conditions spartiates, contraints de faire leurs besoins à quelques centimètres leurs compagnons d'infortune, séparés par un rideau. C'est un luxe à la Marcel Duchamp, c'est l'incarnation du mauvais goût d'une classe de happy few, des 1% capables de claquer des fortunes pour acquérir des statuettes, des petits chiens en plastique fabriqués par des artistes à la mode qui se moquent de leur snobisme. Tout était luxe, calme et sérénité sur le Titanic. Sur le Titan, tout n'est que toc, comme et frelaté. La mondialisation du Titanic était lumineuse et optimiste. Celle du Titan est sombre, anxieuse, synonyme de fin du monde et de réchauffement climatique. Enfin, la mondialisation du Titanic embarquait toutes les classes sociales. Celle du Titan a laissé à quai à la classe ouvrière, la classe moyenne devenue inutile en faisant tout fabriquer dans des pays à bas coût de main-d'œuvre qui, entre-temps, se sont enrichis et nous tiennent la dragée haute. Est-ce que, quelque part, il y a une signification, la mondialisation qui est en train de couler, c'est ça ? Ah, je pense. Je pense que les historiens de l'avenir risqueront d'en voir ce symbole-là, parce que depuis la guerre en Ukraine et le refus par des pays qui se représentent 75%, rien que ça, de la population mondiale, de sanctionner Moscou, l'Occident découvre que tout produire dans des pays en train de se retourner contre lui n'est peut-être pas si judicieux. La guerre en Ukraine, la pandémie ont révélé la vulnérabilité d'économies occidentales qui ne produisent presque plus rien chez elles et vivent sous la double dépendance des chaînes de valeur en flux tendu et d'un endettement exponentiel. La mondialisation telle que nous la connaissons a-t-elle encore beaucoup d'oxygène devant elle, Patrick ? Difficile de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que la Russie et la Chine ont décidé d'entraîner l'Amérique vers le fond en attaquant le dollar et en contestant sa supériorité technologique. Une Amérique dont la puissance ne correspond peut-être pas à l'image rutilante renvoyée par Hollywood. En tout cas, l'OceanGate, lui, n'était qu'une coque de noix équipée d'un joystick et dont l'unique hublot était conçu pour résister à la pression correspondant à 1500 mètres de fond, c'est-à-dire beaucoup plus haut que là où reposait le Titanic. Le patron de la sécurité d'OceanGate avait été licencié car il fatiguait son patron, Stockton Pound, avec des normes qui le ralentissaient. Il se dit aussi que Stockton Rush ne voulait plus embaucher de mâles blancs quinquagénaires car ils ont beau être compétents, disait-il, ils ne sont pas suffisamment inspirants. Alors que les 5 passagers du Titan reposent en paix, mais que leur idéologie mortifère, dont certains l'incarnaient peut-être à leur corps défendant, elle ne refasse jamais surface. Merci Guillaume Bigot. D'accord, pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous pouvez évidemment vous exprimer. Nous en parlerons tout à l'heure ensemble après 8h30.